Je le rappelle, donc, Monsieur Mick n'étant pas là, on se proposait quand même d'explorer l'autre dimension de cet atelier, c'est-à-dire la dimension européenne. On se posait la question de la formation des élites de demain, notamment au niveau européen, avec l'exemple du Collège de Natoline. Donc, Christina Astier se proposait de nous en dire quelques mots. Je te passe la parole, Christina. Nous avons invité Georges Menck parce que c'est un personnage à millions de facettes. Il a écrit 250 ouvrages et il était professeur à l'ENA. Il est toujours professeur à Sciences Po. Il dirige l'Institut des sciences sociales et politiques au CNRS et il est l'observatoire sur l'Europe orientale, la Russie, etc. Bon, vous pouvez taper sur Google, vous allez trouver toute la liste. Donc, comme malheureusement, il a été victime d'un problème de santé. Je lui ai demandé de m'envoyer les plans de son intervention. On avait dit avec Yann, on va essayer de faire cette présentation. Quand j'ai vu les 20 points qu'il m'avait envoyés, j'ai laissé l'éponge. Je n'ai pas prétention, même avec une minute, d'essayer de le remplacer. En revanche, je voulais vous présenter un témoignage. Pourquoi Collège d'Europe à Varsovie? Pourquoi Georges Menck? Donc, en 1989, Mitterrand avait créé la Fondation France-Pologne. Cette fondation, qui était une association en 1901, devait apporter les soutiens à la Pologne qui s'est libérée avant la chute des murs de Berlin, pour regagner, rattraper les retards dans la formation et dans l'investissement. J'ai dirigé cette fondation, donc nous avons commencé par soutien aux investissements en Pologne, etc. Et en marge, la formation des cadres et des élites. Et on s'avérait que, notamment pour l'école de santé publique qui était créée à Cracovie. Et nous nous sommes aperçus que c'était titanesque, que ça demandait des crédits énormes, quoique nous avons eu 40 millions de francs pour ça. Et nous avons donc commencé à créer les filiales de master français en Pologne. Il y avait une vingtaine de grandes écoles françaises qui ont participé à ce programme, les Sciences Po, la HEC, l'ESSEC, INSEAD et l'ENA. Donc on avait créé des formations l'ENA là-bas, on a eu des étudiants en France, et les diplômes ont été reconnus par la conférence des grandes écoles. Et pour certains, il était double, d'un côté polonais, de l'autre côté français. Pour d'autres, c'était travail de binôme. Et en 1992, l'ancien directeur du collège de Bruges. Donc, les collèges d'Europe, un petit rappel, a été créé après la conférence à La Haye en 1948 par un homme d'État espagnol qui était en exil et qui avait voulu rassembler sur un campus des étudiants, des élites de plusieurs nationalités. Donc, c'est devenu un des plus européens de l'Institut des études européennes. Sur les deux campus, à Natoline et à Bourges, vous avez 420 étudiants par an, des milieux différents et qui parlent tous au moins 4-5 langues et qui font des études de 3e cycle. Voilà, donc nous avons pensé donc, en 1992 que ce serait bien de soutenir cette création pour les pays de l'Est, les pays qui venaient se libérer des juges communistes, et que ça va apporter un élément de comment former ces élites qui n'existaient pas, parce qu'il y avait des élites du parti communiste, mais il n'y avait pas dans d'autres domaines. Et donc là-dessus, la Fondation a travaillé avec le Collège de Bruges, qui n'était quand même pas français, mais l'État avait donné le feu vert pour créer cette filiale à Natoline. Et voilà, l'année dernière, le petit camembert qui vous présente une trentaine de nations qui étudient par an dans ce collège
anatoline et qui pas du tout, ce sont pas des ressortissants des pays de l'Est, ce sont des ressortissants, il y a en orange là-haut, c'est de la France, il y a vraiment il y a des ressortissants des États-Unis, de Maroc, on a l'Europe et le monde qui se réunissent sur ces campus. À noter que la sélection est faite à Bruges ou à Varsovie, mais pour l'ensemble, que les frais de scolarité sont les mêmes en Belgique qu'à Varsovie. La seule différence, c'est le coût de vie est facturé 7 000 à Bruges et 5 000 à Natoline. Et il faut compter autour de 22 000 € par an pour pouvoir suivre cette formation de 3e cycle. Vous avez ici, depuis 2002, je crois, à ces jours, on avait 2002, voilà. Ils ont formé 1190 étudiants, donc issus d'une 50aine de nationalités. La répartition homme-femme est pratiquement moitié-moitié. Cette année, il y avait un peu plus de filles. Donc, après, il y a une sorte comme à INSEAD, cette école forme des élites pour l'administration européenne, les administrations de pays, mais aussi crée ensuite un post-service, ça veut dire un réseau qui fonctionne et ces diplômés se réunissent souvent. Donc l'aventure de ce produit-là, comme l'aventure de d'autres masters en Pologne et ensuite en Hongrie, parce que riche de notre succès, on avait créé une vingtaine de masters en Pologne et 10 en Hongrie. Depuis 2002, les gouvernements nous ont demandé de préparer ces deux pays à l'adhésion à l'Union européenne. Et donc, on s'est dit l'accent sur la formation. Donc, une vingtaine masters en Pologne, une dizaine en Hongrie, ça crée des élites francophones, parce que dans la plupart des masters professionnels, l'enseignement et les programmes étaient faits en français. Pour d'autres, comme l'Institut des industries alimentaires avec l'ESSEC, ou celui-là, on avait demandé au moins la connaissance de 2 ou 3 langues. Et le collège il a un statut d'une école privée, et depuis 2008, je crois, il est dirigé par Georges, qui est administrateur de la Radio France Europe, qui est vraiment un homme très intéressant, et je regrette vivement qu'il n'est pas parmi nous. Merci. Si vous avez des questions sur cette aventure franco-polonaise, je suis à votre disposition.